Bonjour à tous, ici Franco Lamuerte du site Reason France. Dans ce présent tutoriel, je me propose de vous faire comprendre à quoi sert le dithering dans le monde de l'audio numérique. La matière ici sera abordée essentiellement de manière concrète, avec des images de courbes d'onde, des exemples sonores et des explications qui, à défaut d'être très poussées et exhaustives sur le plan de la science mathématique, seront, je l'espère, accessibles à la plupart de ceux et celles qui souhaitent prendre connaissance avec ce traitement audio particulier ou qui souhaitent en avoir une compréhension mieux éclairée. Le dithering est un bruit de dispersion de faible amplitude et la plupart du temps de fréquence élevée qui est ajouté lors de la conversion de la résolution, nommée profondeur de bit, d'un signal audio donné vers une résolution moindre, classiquement lorsque l'on passe de 32 ou 24 bits en 16 bits. Cet ajout de bruit permet de masquer les erreurs de quantification résultant de cette conversion, ces erreurs apparaissant surtout sur les niveaux d'amplitude très faibles. Comme je ne veux pas faire de ce tuto un long exposé magistral et théorique sur la question, exposons la matière tout de suite concrètement avec des graphiques et courbes d'onde. Pour bien comprendre l'utilité du dithering, il importe au départ de comprendre ce que représente la profondeur de bit d'un signal audio numérique et de comprendre pourquoi les problèmes sonores inhérents à la conversion de la profondeur de bit se font surtout entendre sur les niveaux très faibles en amplitude du signal converti. Je me propose de représenter cela en utilisant momentanément une grille à 8 bits au départ, avant la conversion, et une grille de 6 bits à l'arrivée, après la conversion. Cette image représente la grille de quantification en 8 bits, autrement dit 2 puissance 8, soit 256 niveaux. En réalité, nous travaillons dans la plupart des cas en 16, 24 ou 32 bits, mais représenter graphiquement ces nombres de bits sous forme de lignes visuelles aurait été très laborieux ici, voire pratiquement impossible. Je me limite donc ici aux 8 bits et aux 6 bits. Même en utilisant ces profondeurs de bits plus petites, cela reste parfaitement représentatif de ce qui se passe en réalité lors d'une conversion de 32 ou 24 bits vers 16 bits. Nous avons donc ici en 8 bits 256 niveaux pour numériser l'amplitude d'un signal audio. En zoomant, on voit bien chacune des 256 lignes présentes ici. Sur cette autre image, nous voyons apparaître une onde sinusoïdale qui n'a pas encore été quantifiée sur la grille 8 bits en question. Il s'agit de l'onde analogique telle qu'elle se propage dans la nature. On peut remarquer en zoomant qu'elle n'est pas quantifiée. On constate que le tracé de l'onde voyage de façon oblique et non d'un niveau à l'autre abruptement comme cela serait le cas si elle était quantifiée. Justement, l'image suivante montre la même chose, c'est-à-dire la même onde, mais cette fois quantifiée sur la grille 8 bits. En zoomant, on voit bien qu'il n'y a plus de tracé en diagonale, l'onde est quantifiée selon la grille ici. Lorsqu'on regarde cette onde de loin en dézoomant, on remarque qu'elle reste cependant relativement assez fluide au niveau de son tracé et de sa courbe générale. Les 256 niveaux du 8 bits permettent cela. Maintenant, convertissons cette onde de forte amplitude de manière à ce que sa profondeur de bit initiale de 8 bits passe en 6 bits. 6 bits ici implique que nous avons 2 puissance 6, donc 64 niveaux seulement, contre 256 niveaux en 8 bits. On peut constater manifestement ici, après une conversion en 6 bits, qu'il y a moins de niveaux de quantification faisant en sorte que le mouvement et l'amplitude de l'onde commencent à devenir davantage hachés, créant un certain tracé en escalier. Cependant, le mouvement général de la sinus, même si elle est davantage en escalier, reste relativement continu lorsqu'on regarde l'onde sans trop de facteurs de zoom. Je rappelle qu'il s'agit ici d'une onde de forte amplitude. Je disais en introduction que les problèmes de quantification devenaient surtout apparents et gênants
sur les niveaux faibles de l'amplitude du signal. Voyons justement le résultat d'une conversion 8 bits vers 6 bits sur la même sinus, mais beaucoup plus faible en amplitude. L'image suivante montre une grille de quantification de 8 bits et l'onde sinus de faible amplitude non encore quantifiée. L'autre image montre la même onde, cette fois quantifiée selon la grille du 8 bits. On remarque ici que les marches d'escalier sont plus larges que celles de l'onde à forte amplitude précédemment vue. Maintenant, convertissons cette sinus de faible amplitude initialement en 8 bits vers une profondeur de 6 bits. Il apparaît assez évident maintenant que la résolution de 6 bits commence à être déficiente pour bien conserver la fluidité du signal. Les sauts d'un niveau à l'autre sont ici très larges. Pour mieux voir ces sauts, faisons un zoom vertical sur l'onde. C'est manifeste ici. La courbe de notre sinus n'est plus du tout fluide. La conversion de l'onde de faible amplitude de 8 bits vers 6 bits fait apparaître davantage ces larges marches d'escalier. Sur la prochaine image, nous pouvons d'ailleurs comparer cette onde de faible amplitude ayant subi une conversion de 8 bits vers 6 bits et l'onde de forte amplitude ayant aussi subi la conversion de 8 bits vers 6 bits. On remarque bien que lorsque l'on ajuste le zoom vertical de l'onde de faible amplitude que son tracé est franchement éloigné du tracé de l'onde de forte amplitude. Si on écoutait le son de la sinus de faible amplitude ici, celle utilisant la grille rose sur l'image, on entendrait un son distorsionné et des grésillements gênants. Ces troubles sonores proviennent de la forme du tracé de l'onde très hachuré qui voyage en large saut de niveau brusque. L'onde de forte amplitude ressemble encore au mouvement de la sinus après conversion. Nous ne pouvons pas en dire autant de l'onde de faible amplitude. Dans ce qui va suivre, nous verrons, entendrons, expérimenterons directement sur le terrain les erreurs de quantification ainsi que les effets du dithering sur les signaux requantifiés. Dans cette session Cubase, l'onde bleue ici représente une onde sinusoïdale créée en 32 bits et exportée en 32 bits. Elle a été réimportée ici dans le projet. Comme les erreurs de quantification se font surtout sentir sur les parties faibles en amplitude du signal, j'ai donc généré sur l'onde un long fade-out pour descendre vers des niveaux très bas. Écoutons cette onde sinus de départ. Comme on le remarque, j'ai découpé l'onde un peu après la seconde 6, au moment où l'amplitude est très très faible, à peine perceptible. C'est cette région qui nous importera ici surtout. Pour compenser le volume très bas de ce segment, j'ai tout simplement donné 45 décibels afin de bien entendre et de bien voir ce qui s'y passe. Écoutons ce fragment correspondant en fait au dernier instant de l'onde bleue du haut ici, avec une augmentation compensatoire de 45 décibels. Nous entendons que l'onde reste pure même lors de ces niveaux très faibles. D'ailleurs, si on se rend dans l'éditeur et qu'on zoome horizontalement et verticalement sur ce passage de faible amplitude quantifié en 32 bits, on remarque que le mouvement de la sinus reste bien fluide, et ce même jusque dans les derniers retranchements du fondu. Revenons dans la vue séquenceur. L'onde orange correspond à la même sinus 32 bits, cette fois exportée en 16 bits sans dithering. Écoutons cette onde. Bien malin qui pourrait affirmer entendre une différence entre l'onde bleue et l'onde orange. En fait, les différences notables se font sentir au moment où l'amplitude est très faible, donc autour du moment où j'ai coupé l'onde ici. De ce fait, en donnant un gain de 45 décibels encore une fois ici, un gain compensatoire,
nous sommes pleinement en mesure maintenant d'entendre les artefacts, la distorsion du signal créée par les erreurs de requantification lors du passage de 32 à 16 bits. Écoutons. Réécoutons l'onde bleue en 32 bits à son moment d'amplitude faible pour bien montrer la différence. L'onde bleue maintenant. Elle reste pure et bien quantifiée au niveau de son amplitude. Et l'onde orange. On perçoit tout de suite une espèce de distorsion curieuse qui d'ailleurs change de timbre au gré de l'évolution du fondu de l'amplitude. Allons voir la courbe d'onde. Sur cette onde orange, zoomons sur cette région de faible amplitude et constatons qu'à ce niveau de l'onde, on perçoit un tracé en forme d'escalier, caractéristique de l'effet de la conversion ici. Chaque point d'échantillon sont nécessairement arrondis à la grille de quantification 16 bits et ces arrondis deviennent problématiques sur ces niveaux faibles, comme on l'a remarqué sur les exemples graphiques de conversion 8 à 6 bits proposés au début du tutoriel. Revenons sur le séquenceur. Si les problèmes sont présents sur les niveaux faibles après une requantification vers le 16 bits, on ne peut pas dire que la conversion cause problème sur les niveaux forts. En effet, si on écoute le moment au début où l'onde est très forte en amplitude, on ne perçoit pas le problème et si on zoome sur cette partie de l'onde, cette dernière reste fluide et davantage continue. Maintenant, sur le séquenceur, l'onde verte ici correspond à l'onde 32 bits exportée en 16 bits avec dithering. Écoutons. Encore une fois, afin de bien entendre les effets du dithering ici, et notamment du fait que la compression vidéo YouTube empêche d'avoir un bon rendu d'écoute, j'ai tout simplement pris la même section de faible amplitude que j'ai boosté de 45 décibels comme les autres ondes. Juste avant de l'écouter, réécoutons la première onde bleue en 32 bits. La deuxième onde en orange convertie en 16 bits sans dithering. Et finalement, celle-ci convertie en 16 bits avec dithering. On entend bien ici que le bruit ajouté par le dithering permet de masquer les effets sonores causés par les erreurs de quantification lors de la conversion en 16 bits. Autrement dit, on juge qu'il est plus préférable, enfin disons, moins dérangeant d'entendre un bruit stable et continu sur les niveaux faibles que d'entendre les sonorités curieuses et mouvantes sur le plan du timbre engendré par la conversion. Allons zoomer sur cette partie faible du signal.